Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de formation sur les outils informatiques. Ok. Donc, le but de ma chaîne, c'est de vous octroyer en quelque sorte les astuces de comment gérer son fichier, comment gérer au quotidien les travaux avec Excel, avec les logiciels de gestion, la finance, comptabilité, etc. Alors, trois grandes parties sur l'interface du logiciel Excel. En commençant en haut, qui est la barre d'outils accès rapide, qui nous permet de nous donner en quelque sorte les boutons de fonctionnalité qui sont paramétrables. Et par la suite, qui sont personnalisables et paramétrables. Parce que non seulement nous pouvons changer les éléments dont on a besoin et biffer les éléments dont on n'a pas besoin. Ok? À ce niveau, ce sont les éléments qui sont à l'aide, en haut du logiciel, ok. Et par la suite, si j'aimerais supprimer ça, donc je sélectionne et par la suite je clique sur la flèche, donc il sera annulé de ma barre d'outils accès rapide. Donc je clique sur enregistrer et je ne verrai plus le bouton de fonction en fait. C'est bon, ça c'est là. S'il y a des gens qui aimeraient paramétrer leur logiciel, donc la sécurité et beaucoup de choses connexes. Ici, la barre d'outils accès rapide relate encore le nom du fichier dont vous êtes en train de créer, avec son extension bien sûr. C'est bon. Donc ici, ça c'est la barre de recherche qui permet de faire des recherches à l'intérieur de votre interface. Ok. Donc en bas de la barre d'outils accès rapide, nous avons le ruban qui permet de classer les menus en fonction de nos besoins. En commençant par accueil. Et dans l'accueil, nous avons aussi des groupes de fonctionnalités police, des groupes de fonctionnalités alignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'utilisation de ces fonctionnalités aussi fera l'objet d'une autre vidéo ultérieure. Ok. L'insertion comme son nom l'indique, insérer. Donc, insérer quoi? Un tableau croisé dynamique. Donc, ça c'est pour les classeurs avancés que nous verrons aussi. Et par la suite, la partie graphique, qui est vraiment très utilisée pour les gestionnaires, les managers des sociétés et tout. C'est bon. À ce qui concerne les dessins, qui est la partie qui n'est pas trop utilisée. Donc voilà, vous avez les éléments là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous cliquez là-dessus et par la suite, vous écrivez avec. Donc mise en page. Donc si vous avez Excel, c'est la partie qui vous permettra de sélectionner la zone d'impression. Ça, c'est la partie. Vous définissez d'abord la zone. Donc, vous sélectionnez d'abord la zone et vous allez définir que c'est la zone que j'aimerais que ça soit la zone d'impression. Ok. Aussi, bon, nous avons aussi saut de page qui permet de sauter, donc comme son nom l'indique, l'arrière-plan. Ok. Imprimer les titres. Donc, cela dépend aussi de ce que nous voulons que ça soit. Ok. Mise en page. Donc, déjà de base, la partie qui sera un peu impressionnée, en quelque sorte, c'est ce que lui il va essayer de vous relater. En fait. Si vous voulez que l'impression soit en quelque sorte mode paysage, et aussi si vous voulez paramétrer l'entête en insérant les logos, les informations de votre structure. Donc, voilà, c'est l'essentiel de la situation là-bas. En fait. Vous voyez que c'est réparti. C'est réparti parce que si je lance maintenant l'impression, cette partie sera cette zone sera une partie d'impression, cette zone sera une partie d'impression, etc., etc. Est-ce que c'est compris? Donc, ici, je reviens sur formule. Formule, qu'est-ce que nous constatons? Insérer une fonction. Donc, une fonction donc, pour les scientifiques, voilà. Et la somme, comme nous le connaissons tous déjà, somme automatique. C'est ce qu'on avait dit. L'utilité, l'avantage même du logiciel, c'est ça. Son rôle, c'est quoi? C'est d'automatiser les tâches.
Si vous avez énormément d'opérations à les cumuler, donc directement la fonction somme peut faire le travail à la place. Donc la finance, ça s'adapte. Donc gestion des noms, ça c'est au niveau des onglets de feuille de calcul. Donc la partie qui est là permet de donner comment les opérations ont été effectuées à l'intérieur des, des cellules, et une fois que vous avez eu votre résultat, comment supprimer les flèches qui montrent les opérations et tout, comment supprimer, c'est la partie qui permet de faire ça. Okay? Donc la vérification des erreurs et quelques explications connexes. La base de données, les gens qui travaillent avec les bases de données, Power Query et aussi beaucoup de fonctionnalités. Donc ça au niveau des données et aussi la validation des données. La validation des données, si nous voulons avoir une liste déroulante des clients ou bien des tiers, ça c'est la partie dont vous devez faire énormément attention. Et aussi la partie gestion des scénarios qui est vraiment la partie importante au niveau du logiciel Excel, et aussi valeur cible par la suite Solver. Donc, les gens qui travaillent dans les grandes ou des petites entreprises, Solver comme la pâtisserie, la boulangerie et tout. Donc c'est vraiment ça, beaucoup de performance pour pouvoir optimiser la rentabilité et tout. Donc ici la partie c'est de protéger et de voir en quelque sorte les feuilles de classeur et affichage aussi. Donc vous voyez que ça c'est pas pareil par rapport à ça quand même. Vous voyez, c'est pas pareil par rapport à l'autre là. Ce que vous voyez. Donc le développeur, c'est la partie où la partie la plus utilisée pour les gens qui travaillent avec les tableaux de bord, etc., etc. Donc à l'intérieur ici, nous avons notre interface, notre plage de travail. Okay? Ici, nous avons des colonnes qui sont classées A, B, C, D, les lettres alphabet qui commencent de A jusqu'à XFD. XFD, c'est bon? Et par la suite, la ligne qui commence par 1, qui se termine à 1 million et quelques. Vous voyez? Donc, Excel a conçu tout ça pour que nous soyons dépaysés de nos opérations que nous effectuons au quotidien. Les vérifications, les comparaisons et tout ce que vous voulez. Et la conception d'une facture pendant 2 minutes, c'est très faisable avec Excel. Okay? Donc, à l'intérieur ici, c'est là où l'ensemble de nos opérations vont être stockées. Okay? Les feuilles sont là, sont représentées par des onglets. Les onglets qui matérialisent les feuilles, qui sont modifiables. Si je veux, je peux changer le nom de ça en OK. Si je veux, je peux changer en quelque sorte la couleur de l'onglet si je veux. Donc je peux le mettre en orange si je veux. Et je peux créer, je peux déplacer. Donc je peux déplacer, je peux l'amener ici. Et je peux en quelque sorte déplacer, protéger, renommer, supprimer et insérer une autre feuille. Okay? Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons les onglets, ce sont les feuilles et qui forment le classeur. Donc, en principe, un fichier Excel est appelé classeur qui renferme énormément de feuilles qui sont matérialisées par des onglets. Ok, feuille 1, feuille 2, feuille 3, raccourci, paragraphe, etc. De ces feuilles-là, de ces onglets, nous avons la barre d'état. Donc la barre d'état qui nous donne les opérations en cours. Okay? Et aussi ça nous donne des informations sur une plage déjà sélectionnée. Nous avons la possibilité aussi de zoomer
de zoomer en quelque sorte, de zoomer notre feuille de calcul, ou bien de mettre en mode page, ou carrément changer en mode dépression de feuille. Ok?